Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles vacances si vous êtes en vacances et que vous arrivez à profiter de votre été comme vous le souhaitez, même si vous n'êtes pas en vacances ou en tout cas pas encore en vacances. Aujourd'hui, je vous retrouve avec énormément de plaisir et énormément de joie pour vous partager et vous parler un petit peu du voyage que j'ai eu la chance de réaliser il y a déjà quelques semaines de cela avec des amis à moi, de très 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 bonnes amies à moi, des amis d'enfance, amis avec un immense A. Et on a eu l'opportunité de partir au Maroc pendant quelques jours, pendant le mois de juin, et notamment de gravir le Toubkal, donc d'effectuer l'ascension du Toubkal. Donc voilà, je vais vous partager plusieurs choses à ce sujet-là. Je ne vais absolument pas vous faire guide touristique parce que ce n'est pas mon rôle. C'est pas le rôle que j'ai envie de prendre, ni la place que j'ai envie de prendre, et parce que je serais très mauvaise, je pense, surtout. Donc je vais surtout en fait vous partager des leçons. Le mot est un petit peu strict, mais vous partager des apprentissages que j'ai pu tirer de ce voyage-là. Et vous me direz si c'est un format que vous aimez. Parce qu'en fait, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne au quotidien. C'est-à-dire que je pars d'un événement que j'ai pu vivre, alors que ce soit un voyage, que ce soit une discussion, que ce soit une session de sport, enfin, qu'importe l'événement, on va dire, qu'importe la durée. Mais je pars d'un point comme ça, et puis souvent, quelques temps après, alors que ce soit quelques heures après, quelques jours ou quelques semaines après, selon le temps d'infusion dont j'ai besoin, on va dire, et le temps de recul dont j'ai besoin, c'est comme si je débriefais un petit peu dans ma tête, très spontanément, ce qui avait pu se passer, et en fait, souvent, j'en tire des apprentissages. Donc, j'avais envie de vous faire un épisode comme ça, avec le voyage qu'on a pu faire il y a quelques semaines. C'est un épisode qui, à mon avis, va être assez léger, alors pas superficiel, parce qu'il y a des points qu'on va creuser, on va aller chercher un petit peu en profondeur, mais plutôt un épisode qui va être à l'image du voyage que j'ai pu vivre, avec des personnes incroyables, donc avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi, et donc de légèreté. J'avais aussi envie de vous parler de ce voyage parce que simplement je me suis pris des claques. Je me suis pris des petites claques, donc des prises de conscience, et j'avais vraiment envie de vous en parler, mais quelques temps après. C'est-à-dire que je voulais me donner le temps d'intégrer, de digérer tout ce qui avait pu se passer pendant le voyage, et vraiment voilà, d'avoir le temps de redescendre après le voyage. Et je pense que c'était assez juste de faire comme ça, parce qu'encore là, il y a quelques jours, j'ai un peu pris conscience de d'autres choses, d'autres éléments qui se sont encore plus intensifiés, on va dire, par rapport à ce voyage-là. Donc ça me va très bien et ça m'allait très bien, et c'est un peu la vision que j'en avais par rapport à cet épisode, si j'avais toujours envie de le faire et d'en faire un, parce que c'était dans un coin de ma tête, c'était de le faire, mais bien, enfin la tête à froid, on va dire, et pas à chaud, juste après le voyage, même si ça aurait été super intéressant aussi, mais ça aurait été complètement différent. Là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où j'ai eu le temps de justement laisser couler un peu de temps, laisser passer des choses après le voyage, et pour avoir encore plus de recul, d'avoir laissé tout ça s'inscrire vraiment dans ma mémoire, dans mon corps, dans mon cœur, et de prendre un peu de recul et de vous en parler avec un tout petit peu plus de distance, mais toujours autant d'implication. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour vous poser encore un peu plus le contexte, comme d'habitude, pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce dont je vais vous parler ensuite, et que vous compreniez un peu mon rapport à ce voyage, mon rapport aux personnes qui ont constitué ce voyage. Comme je vous le disais, je suis partie avec 3 amies à moi, donc on était quatre femmes, et honnêtement, le mot ami est trop faible, parce qu'en fait, on se connaît depuis tellement longtemps, on a traversé tellement de choses ensemble, mais de nature complètement différente. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a vraiment traversé des moments de nos vies, des phases de vie qui ont été très compliqués pour chacune, des moments beaucoup plus drôles, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de rire, énormément de rire évidemment, mais voilà, on a vraiment évolué ensemble, on se connaît depuis qu'on a tout à peu près 9, 10, 11 ans, donc ça commence à faire un paquet d'années.
On a vécu plein d'aventures ensemble et donc honnêtement, le mot ami est faible, mais je dirais quand même ami dans cet épisode. Mais à ce stade-là, moi, à mes yeux, on peut vraiment parler de sœurs dans le sens où on est comme une famille, on se connaît super bien, on connaît les limites de chacune, on respecte les limites de chacune, on s'écoute, voilà, on a un niveau de connaissance des autres aujourd'hui qui est quand même, j'ai l'impression en tout cas, assez profond et assez développé. Donc c'est vraiment aussi pour vous expliquer déjà pourquoi je me permets de faire cet épisode-là. Et voilà, pour que vous compreniez vraiment tous les points dont je vais parler et que vous ayez toutes les infos. Il y a 7 points que j'ai envie d'aborder et dont j'ai envie de vous parler. Il n'y a absolument pas de hiérarchie dans ces points-là. Je les ai notés un peu comme ça, dans cet ordre-là, ça m'est venu comme ça. Donc il n'y a pas forcément de lien entre un point ou l'autre. Et je vous annonce qu'il y a 7 points parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment et qui ont besoin d'avoir un peu de structure pour pas que pour pas que l'épisode paraisse trop fouillis, que ça part dans tous les sens, même si j'ai parfois l'impression que c'est quand même le cas. Mais voilà, je vais parler de 7 points. Il n'y en a pas certains qui sont plus importants que d'autres, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà un peu inscrites dans mon quotidien, vous verrez. Mais voilà, je vais vous parler de notre voyage qu'on a pu faire en juin au Toubkal à travers ces 7 points et 7 leçons que j'ai tirées, 7 apprentissages que j'ai ramenés avec moi, on va dire, dans mon sac, dans ma valise au retour. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, que j'ai eu aussi besoin d'intégrer, de digérer. Il y a des choses que j'ai tout de suite captées, qui m'ont tout de suite sauté aux yeux quand on a vécu tel ou tel moment. Il y a des choses qui ont mis quelques heures ou quelques jours avant de prendre tout leur sens. Et il y a des choses qui ont mis un peu plus longtemps, ou en tout cas, il y a des choses qui se sont encore accentuées quelques semaines après. Donc voilà. Le premier point, c'est quelque chose qui m'a marqué dès mon arrivée, dès notre arrivée, donc dès notre sortie de l'aéroport. Et ensuite, c'est quelque chose qui s'est confirmé et donc qui s'est accentué au fur et à mesure des jours qu'on a pu passer. Et donc ça m'a vraiment sauté aux yeux et ça m'a vraiment marqué donc, sur la totalité et à la fin du voyage. Mais c'est la gentillesse des gens. Toutes les personnes à qui on a eu affaire, donc tous les Marocains, toutes les Marocaines à qui on a parlé, alors que ce soit pendant quelques minutes, donc sur quelques phrases, ou avec qui on a pu échanger de plus longues discussions, ou des personnes avec qui on a pu passer plus de temps, franchement, toutes les personnes ont été super gentilles. Donc peut-être que moi ça m'a frappée parce que en tant que française, en tant que parisienne d'origine surtout, peut-être que mon référentiel est complètement biaisé, mais en tout cas ça m'a vraiment sauté aux yeux et c'était super agréable. Que ce soit les taxis qu'on a sollicités, donc avec lesquels on a passé quand même un peu de temps dans la voiture, que ce soit les personnes à qui on a demandé notre chemin dans la rue, mais même des personnes qui travaillaient, des employés d'un restaurant à qui on demandait où était un autre restaurant. Les personnes étaient toutes, j'ai trouvé en tout cas vraiment super gentilles et super chaleureuses. Et en fait, ça m'a fait une énorme piqûre de rappel de rester ouverte, d'être ouverte et de rester ouverte avec les gens que je croise. C'est super bête, c'est super simple, mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des périodes où je retournais un peu dans un état d'esprit où j'étais fermée, j'étais dans ma bulle. Alors parfois on en a besoin, hein, c'est pas grave du tout, mais en tout cas par exemple dans les trajets, donc dans le bus, dans le train, que ce soit même dans la rue, quand les gens ont envie d'initier un dialogue, d'initier une discussion, bah, de rester plutôt dans un état ouvert. Moi je sais que ça me fait du bien et que parfois c'est plus quand je suis pas trop bien ou quand je suis dans un état de survie, un mode de survie, que je suis un peu sous stress, que je vais avoir tendance à me renfermer. Et en fait, je me suis dit, mais reste dans cet état d'ouverture et qui, moi, je trouve, est aussi lié à un espèce d'état de curiosité générale, d'être ouverte, en fait, à l'interaction avec les gens, avec des personnes que tu ne connais pas. Et ça m'a vraiment fait une énorme piqûre de rappel là-dessus. Simplement le fait d'être avec des gens qui étaient très gentils, très ouverts quand tu entamais la discussion, prêts, en fait, à avoir une interaction auquel moi, je ne suis pas forcément familière, de par d'où j'ai grandi, etc. Et il y a 2 personnes qui nous ont particulièrement fait baigner dans cette ambiance-là, je trouve, de gentillesse et d'ouverture. Ça a été nos 2 guides. Les 2 guides qui nous ont accompagnés pour notre ascension du Toubkal, du mont Toubkal, qui ont été d'une gentillesse incroyable et avec qui on a passé des moments fous. Vraiment, je pense que ça a vraiment transformé notre expérience, nous, de tomber en fait sur 2 personnes aussi géniales en fait, tout simplement. Donc vraiment, je les remercie et je sais qu'on est toutes les 4 à les remercier du fond du cœur, même si on leur a déjà dit plein de fois, mais il n'y a jamais trop de merci.
et le fait justement de passer du temps avec eux, dans ce de ouais, vraiment dans cette ambiance d'ouverture, de curiosité, de se poser des questions, de beaucoup parler, de beaucoup rigoler ensemble, ça a été absolument génial et vraiment ça nous voilà, moi ça m'a rappelé ce point-là et ça m'a aussi rappelé par rapport à cette notion de gentillesse, d'ouverture, de curiosité, que dans certains contextes, la barrière de la langue n'existe plus et c'est vrai que c'était une des premières fois où je l'expérimentais vraiment, d'être avec des personnes qui parfois ne parlent pas forcément très bien français, ne parlent pas anglais et moi ne parlant pas arabe, ne parlant pas arabe marocain, je ne pouvais pas parler, forcément avec certaines personnes mais qu'en fait, il y a quand même des choses qui passent, il y a beaucoup d'informations qui passent sans les mots. Et c'est vraiment aussi une super belle piqûre de rappel, je trouve, de voir à quel point, au niveau énergétique et puis même au niveau du langage non verbal, de voir, en fait, d'avoir l'impression de comprendre ce qui se passe dans certaines discussions, alors que tu ne comprends rien. Tu comprends pas les mots qui sortent de la bouche de la personne, mais d'être tellement baigné dans une certaine ambiance et de tellement suivre, de regarder en fait, de voir, de capter des informations avec d'autres sens aussi. Et ça m'a rappelé ça aussi. Donc c'était vraiment, vraiment génial et super instructif par rapport à ça. Le deuxième point, qui ne va absolument pas vous étonner, je pense, mais c'est à quel point la montagne est magique. Je le savais déjà, hein, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque expérience différente en montagne, notamment dans un paysage différent qu'on ne connaît pas, dans un environnement qui nous change complètement, c'est comme si je me reprenais une claque à chaque fois à me dire mais comment c'est possible que ce soit aussi beau, comment c'est possible que que ça existe, pardon, et comment c'est possible que j'ai la chance et que je puisse vivre ce genre de moment. Donc vraiment, ça remet dans un état de gratitude immense. Et donc ouais, et à quel point la montagne peut aussi, alors que ce soit seul ou avec d'autres personnes, mais à quel point ça peut te faire passer des moments absolument inoubliables. Chez moi, je sais que la montagne, ça procure plein de choses différentes, mais déjà, ça me crée un immense sentiment de liberté. Et pour moi, c'est super important de me sentir libre dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées, d'avoir l'impression que j'ai zéro limite. Et la montagne, c'est vraiment un environnement qui me recrée cet état-là de manière quasi instantanée et très spontanée. Donc moi, c'est vraiment un environnement que j'affectionne énormément, mais ça ne vous étonnera pas parce que, voilà, comme je l'ai expliqué dans d'autres épisodes, j'ai quitté Paris parce que moi je suis originaire de Paris pour venir vivre dans la vallée de Chamonix, qui est quand même un des endroits en France les plus montagnes qui soit. Et j'apprends un jour après jour autour de la montagne et grâce et avec la montagne. Mais je sais que voilà, moi, c'est vraiment ce que je venais chercher aussi, ce sentiment de liberté. Je sais que beaucoup de personnes le ressentent également avec l'océan, par exemple, et c'est mon cas aussi, mais vraiment la montagne, j'ai du mal à le comparer avec quoi que ce soit d'autre, et je sais que c'est quelque chose qui me ressource énormément. Et la montagne, c'est aussi, donc je l'ai dit juste avant, mais c'est tellement un endroit, un lieu de contemplation de la beauté, de la nature. C'est fou en fait de se poser, de regarder les paysages, de regarder les courbes de la montagne, de regarder les différences de sol, de regarder les différences de couleurs, de regarder le ciel, de regarder les nuages qui bougent, de voir quand on fait un lever de soleil, et nous ça a été notre cas, on était en haut du Toubkal au moment où le soleil se levait, et c'était absolument magnifique de voir justement les changements de couleurs minute après minute, de voir le soleil qui sort en fait enfin, oui, qui sort de l'horizon. C'est absolument magnifique et je trouve que ça met aussi dans un état où on se rappelle qu'on n'est pas grand-chose en fait au milieu de la montagne, au milieu de tout ça, au milieu de toute cette beauté-là. Mais ça crée énormément, enfin en tout cas moi, ça me crée énormément d'émotions, énormément de gratitude encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment un environnement que j'adore. Et la montagne, pour moi, c'est aussi un endroit super adéquat pour être dans un état d'introspection. Alors que ce soit, encore une fois, quand on est seul, évidemment, mais aussi là, dans nous, notre voyage, dans notre ascension. Je rentrerai pas forcément dans les détails de l'ascension parce que ce que je disais, c'est pas le but. Ça a été une expérience absolument incroyable. Ça s'est super bien passé et on a été toutes ravies de l'expérience et encore une fois, grâce en grande partie à nos deux guides et au moment et au groupe qu'on a pu créer tous les six. Donc c'était vraiment génial. Mais ça a été des moments où voilà, parfois on parlait énormément, parfois on parlait beaucoup moins, on respectait le rythme de chacun. Ça a été
Vraiment du travail d'équipe, j'ai l'impression. Et je trouve que même dans ces moments-là, ça laisse la place à énormément d'introspection, donc seul face à soi-même, mais aussi alors je sais pas si introspection, c'est vraiment le mot, du coup qui peut s'utiliser, mais vous allez comprendre, avec les autres. Donc en fait, avec certaines questions qui peuvent être posées, certaines discussions qui peuvent être mises sur la table, qui, voilà, sortent peut-être un peu plus facilement dans ce genre de contexte-là et des choses où ça vient un peu creuser en profondeur dans, enfin à travers, comment dire? À propos de nous, nos comportements, nos personnalités, nos réactions, notre vie, enfin des choses un petit peu plus profondes. Donc voilà, je trouve que la montagne, c'est un cadre exceptionnel pour ce genre de choses-là. Et je pense que j'en parlerai, mais peut-être pas tout de suite, mais dans un épisode plus en détail, parce que ça, je sais que je peux en parler pendant très 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 longtemps et de tout ce que ça apporte. Mais voilà, ça m'a encore une fois mis une piqûre de rappel, ça m'a fait un rappel sur, ça m'a remis en tête vraiment à quel point, une fois de plus, la montagne, c'était quelque chose d'exceptionnel et d'avoir la chance de pouvoir faire de la montagne. Ensuite, troisième point, bon, j'ai déjà un peu, j'en ai déjà un peu parlé aussi, mais à quel point être entouré de personnes qui t'inspirent et en qui tu as entièrement confiance, à quel point c'est formidable. Le but, ce n'est pas de faire l'éloge de mes 3 amies en question. Elle serait très contente d'entendre ça, même si on se l'est déjà beaucoup dit, on se le dit beaucoup et j'espère qu'on se le redira encore, beaucoup, à quel point justement on compte les unes pour les autres, à quel point notre amitié nous fait grandir, à quel point notre amitié nous porte, et cetera. Mais je suis pas sûre que de faire leur éloge pendant 50 minutes, ce qui serait fortement, possible et faisable, hein, 50 minutes, j'ai de quoi dire, mais c'est pas le but non plus. Je pense pas que ce soit le plus passionnant pour vous. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois de la relation, des relations qu'on a toutes les quatre, et notamment à travers et depuis ce voyage, parce que j'ai l'impression que ça a changé des choses dans nos relations en positif, ça a renforcé des liens, renforcé un contact, parce qu'en fait, moi, je vis à 600 kilomètres d'elle et donc on se voit pas tout le temps et ça a renforcé quelque chose, en tout cas de mon point de vue et je pense que c'est le cas de leur côté aussi. Mais le fait d'être avec des personnes qui t'inspirent, à quel point c'est moteur. Vraiment, je pense que c'est un des points qui m'a le plus frappé pendant ce voyage. Enfin, il y en a eu plein, mais c'est à quel point c'est moteur et à quel point, en fait, quand on est alors avec une personne ou plusieurs personnes, que ce soit alors de la famille, des amis, des collègues, le conjoint, la conjointe, les enfants, enfin qu'importe, mais soyez entouré de personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut, quel que soit le domaine, mais en tout cas des personnes qui vous font grandir. Moi, je ne suis vraiment pas adepte de la notion de passer du temps avec des gens. Moi, du temps, j'en aurai jamais assez dans ma vie. J'ai des milliards de trucs que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de découvrir, des endroits que j'ai envie d'aller explorer, des choses que j'ai envie de comprendre à propos de moi, à propos des gens, à propos de l'humain. J'ai pas envie de passer du temps, j'ai envie de vivre pleinement les choses, de profiter, quelle que soit la manière, mais je n'ai pas du tout cette vision-là de l'amitié ou le fait d'avoir des copains et des copines pour, voilà, passer du temps. Ah bah je ne sais pas quoi faire, je vais proposer à telle personne. Non. Moi, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que ce soit la meilleure, mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, donc mon entourage proche est relativement restreint, mais les personnes qui sont dans mon entourage proche sont des personnes qui sont, enfin, à mes yeux, absolument formidables, géniales et ultra inspirantes pour moi. Et donc voilà, c'est vraiment ma façon de voir l'amitié. Mais vraiment, c'est un conseil, mais entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, avec qui vous pouvez avoir des discussions à propos de tout, des personnes en fait, où là ça m'est arrivé plein de fois pendant ce séjour-là avec les filles, avec mes amis, c'était d'avoir des discussions où tu te dis ah ouais, cette question-là, je me l'étais jamais posée comme ça, ou ça faisait super longtemps que je me l'étais pas posée, ou ah oui, j'avais pas vu que je réagissais comme ça, ou vraiment, enfin voilà, c'était vraiment un échange en toute bienveillance et c'était vraiment super fort et super, encore une fois, instructif. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien, même si ce ne sont pas du tout des personnes que je vois au quotidien. Donc un conseil, créez votre entourage, donc créez dans le sens que ce soit quelque chose de conscient, avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont des sources d'inspiration pour vous, quel que soit le domaine, mais faites ça et parfois les choses prennent du temps et parfois les liens se tissent, se détissent, enfin il y a vraiment des fluctuations je pense, mais ayez des personnes autour de vous qui vous inspirent. Et également, ayez des personnes dans votre entourage, même si elles sont peu nombreuses, en qui vous avez entièrement confiance.
Pendant ce séjour-là, j'ai à plusieurs reprises vu et compris à quel point et expérimenté en fait, parce que c'est quelque chose que je savais déjà dans ma tête, mais là je l'ai vraiment encore une fois vécu dans mon corps, dans la réalité, je veux dire. Mais j'ai vu à quel point c'était des 3 femmes, trois personnes, donc mes 3 amies, en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Mais entièrement confiance dans le sens une confiance aveugle. Il y a peu de gens à qui je pourrais dire, je te confie ma vie, j'ai confiance de mettre ma vie entre tes mains, bah, ces personnes-là en font partie. Et je pense que c'est vraiment important de savoir qu'il y a une, 2, 3 personnes, même il n'y a pas besoin d'en avoir 30 parce que je pense que c'est pas possible, mais en qui vous avez entièrement confiance, en qui vous savez que vous pouvez parler de tout, tous les sujets peuvent être abordés, toutes les questions peuvent être posées, toutes les choses peuvent être entendues aussi. Et vous pouvez être dans un état de vulnérabilité, vous pouvez être dans un état de fatigue, vous pouvez être dans un état vraiment, voilà, au plus mal, que les personnes en face pourront être là pour vous et qu'il y a vraiment voilà, une notion de confiance où il n'y a pas de, il y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de choses qui sont pas... Voilà, je ne sais pas comment imaginer encore plus cette idée, mais en qui vous avez confiance sur plein de sujets différents et je trouve que ça crée un socle ultra puissant dans une relation, quelle qu'elle soit, mais là en l'occurrence dans l'amitié. Ensuite, quatrième point dont j'avais envie de vous parler, j'ai été malade. J'ai été malade, donc on a commencé l'ascension le vendredi matin, on a fini l'ascension le samedi matin, donc du Toubkal, et on est redescendu complètement le samedi dans l'après-midi, et donc fin d'après-midi, on était de retour en ville à Marrakech. Et j'ai été malade à l'arrivée de l'hôtel, donc je sais pas trop ce que j'ai eu, si j'ai eu un coup de chaud, si j'ai eu une gastro, si j'ai eu une intoxication alimentaire, bref. En tout cas, j'ai été malade, j'ai ressenti moi un gros coup de chaud à l'intérieur quand on était dans la voiture pour arriver à l'hôtel. J'ai commencé à avoir la nausée, et puis ensuite, bon, je vous passe les détails, mais en gros, j'ai eu la gastro, j'ai beaucoup vomi. Et donc ça a été assez court pendant 6-7 heures, mais voilà, après ça allait mieux, je me sentais faible, mais voilà, j'ai été malade, rien de grave, mais je suis pas souvent malade et j'ai vu à quel point j'avais évolué sur ce sujet-là et comment j'abordais la chose, comment je vivais la chose. Je pense qu'il y a énormément d'éléments différents qui ont fait que j'ai pas mal évolué là-dessus, notamment évidemment la chiro, donc le fait de faire mes études en tant que chiro, de travailler en tant que chiro, de rencontrer énormément de chiro avec une façon de voir la santé, une vision de vie, une philosophie de vie, une philosophie de santé également, qui était assez différente de ce que moi j'avais connu plus jeune, on va dire, sans être dans des extrêmes, mais en fait j'ai vraiment intégré, et je le vis vraiment comme ça, encore une fois, je l'expérimente dans mon corps, c'est pas quelque chose que je mentalise, c'est pas faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est vraiment... Donc là j'ai été malade, et en fait j'ai bien vu que le fait d'être malade, ça n'a pas créé du tout de frustration ou d'énervement, alors qu'avant, chez moi en tout cas, c'était le cas. Donc je m'explique, mais il y a quelques années encore, donc ça remonte quand même un peu, mais il y a quelques années, le fait d'être malade, je pouvais me dire oh non mais c'est pas possible, pas maintenant, mais je peux pas être malade maintenant, ça va m'empêcher de profiter à 100%, oh, je suis diminuée, oh, enfin, ça m'embête en fait, pour pas dire autre chose, ça crée de la frustration, ça crée même ouais, vraiment de l'énervement envers moi-même, de l'énervement envers mon corps, comme si mon corps ne m'appartenait pas, que mon corps ne faisait pas partie de moi. Et en fait, ça crée vraiment une couche supplémentaire de problèmes, un peu comme quand j'en parle à propos de la culpabilité, mais ça rajoutait une couche de problème, alors que j'avais déjà un problème, entre guillemets, c'est que j'étais malade. En tout cas, j'avais déjà quelque chose à gérer, c'était le fait de pas être bien, de vomir, de voilà, de pas être bien à propos de quelque chose, de tousser, d'être enrhumé, j'en sais rien. Et en fait, je me rajoutais cette couche-là, donc je me rajoutais une résistance en fait à travers moi, le fait d'être contrariée d'être malade. Et ça crée même aussi de l'impatience parce que je me disais, ok, mais là j'ai hâte que ça passe, c'est bon, ça passe, ça va mieux, oh non, ça va pas mieux. Et en fait, voilà, d'être dans un, peut-être, je sais pas, un besoin de contrôle, du fait que ça aille mieux, et je ne comprenais pas en fait non plus ce qui se passait dans mon corps. Donc c'est vrai que ça, je trouve que ça n'aide jamais, le fait de ne pas comprendre, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast-là aussi, c'est que je trouve que plus on comprend les choses, plus c'est facile, en fait, quel que soit le domaine, que ce soit une langue, que ce soit un jeu, que ce soit un sport, que ce soit notre corps, que ce soit nos mécanismes de pensée. C'est vraiment pour ça que je vous partage
tout ce que je vous partage. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on comprend les choses et vu que je ne comprenais pas forcément le fonctionnement de mon corps en détail, je comprenais pas ce qui s'y passait et donc j'étais plus juste dans de la passivité, mais de la passivité ultra négative et ultra néfaste parce que je m'agitais autour de ça, autour du fait d'être malade, je ruminais, je m'énervais, je râlais, plutôt que de faire des choses, qui allaient être, beaucoup plus bénéfiques et qui allaient m'aider à aller mieux et en tout cas, râler, en général, dans ce genre de situation-là, c'est pas forcément utile en tout cas. Et là, justement, j'ai pu voir que, même en étant vraiment pas bien, j'étais mal, mais j'avais beaucoup plus de recul et surtout, j'étais pas du tout énervée, en fait. Je me suis dit: «OK, là, t'as quand même fait quelque chose d'assez exceptionnel, t'es monté à 4100, tu pas dormi», parce qu'on a on n'a pas du tout réussi à dormir, enfin, on a été plusieurs à pas du tout réussir à dormir ou dans tous les cas, on n'a quasiment pas dormi, la nuit, en fait, on a dormi au refuge à 3200, il me semble et moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, j'ai fermé les yeux, mais j'ai pas dormi. Et en fait, j'ai été malade le samedi soir et je me suis dit: «Bah, en fait, je ne peux rien faire d'autre qu'accepter. Là, mon corps vient de me permettre de faire ce que j'ai fait là». Je suis un peu, physiquement, ça allait, mais j'étais fatiguée, très, 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 très fatiguée. Et en fait, je pense que mon corps a un peu décompressé, juste après et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, sois même pas tu peux pas, en fait, t'as pas le droit d'être énervé». Mais vraiment, je disais pas ça dans le sens où je m'autorisais pas à être énervée, mais dans le sens où je me disais: «Mais la colère, la frustration ne passe même pas dans ma tête parce que je suis tellement reconnaissante de ce que je viens de vivre. Je comprends en fait que mon corps là, voilà, il y a quelque chose qui est pas bien passé, t'es malade, t'as besoin d'évacuer, bah vas-y, j'essaye de t'aider le mieux que je peux». Donc je me suis reposée, je suis restée au frais, j'ai bu de l'eau, dès que je buvais de l'eau, ça ressortait. C'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué pendant quelques heures, mais je savais que ça allait passer. Je me disais que j'avais complètement confiance en mon corps, en ses capacités, ses capacités d'auto-guérison, etc. Et je me suis dit, bon, bah là, je vois comment ça se passe, et puis on verra. Si vraiment je vois que ça va pas mieux demain, ou je sais pas, ou qu'il y a aucune amélioration, j'aviserai à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai vu que je restais patiente, j'ai laissé mon corps faire son travail, et c'est ce que je me disais. Je me dis, écoute, n'essaye juste pas trop d'interférer, essaye de donner des trucs qui sont bons. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent envie ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ont l'air de mieux passer ou pas? Et donc voilà, d'essayer de boire de l'eau et de me reposer. Et ça n'a pas non plus créé de frustration quant au fait que ça m'arrive pendant que j'étais en vacances, pendant que j'étais à l'étranger, dans un cadre dans lequel je ne suis pas du tout tous les jours, avec des personnes que je ne vois pas non plus tous les jours, que j'aime énormément. Et donc, je me suis pas dit, ah, mais ça me gâche le moment, ça me fait perdre des heures de ce voyage, ça me fait perdre des moments de ce voyage. Non, je me suis dit, en fait, juste, ça fait partie du voyage, de ce voyage, et c'est comme ça, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, tant que ça n'empire pas, c'est pas grave, je veux dire. Mais si c'est juste ça, que ça m'embête pendant la nuit, et que demain ça va mieux, et que je peux me lever sur mes deux jambes, et ben ça ira très bien. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de recul, et aussi vraiment, comme je le disais, cette compréhension de mon corps qui a fait que j'ai vu que même avec, enfin, sans sommeil pendant une nuit, que l'ascension s'est super bien passée, que je me suis super bien sentie. J'en parle un peu après, mais euh, le fait d'être malade après ça, je me suis dit, en fait, mon corps a tellement tenu le coup, mais à 300% jusqu'à un tel moment, là, ça m'étonne pas non plus qu'il y ait quelque chose qui se passe, soit un gros coup de fatigue, soit voilà, d'être malade. Donc, beaucoup plus de recul par rapport à ça et essayez de voir, vous, comment vous avez, enfin, la relation que vous avez par rapport à ça. Est-ce que justement, quand vous êtes malade, j'entends, est-ce que vous êtes énervé contre votre corps? Est-ce que vous arrivez parfois à comprendre pourquoi il se passe ce qui est en train de se passer dans votre corps, que ce soit au niveau d'un changement d'habitude, que ce soit un changement de rythme, j'en sais rien, un changement alimentaire. Mais voilà, peut-être essayer, si vous arrivez à amener ça, je pense que ça peut vous aider à mieux traverser les périodes. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai même pas un mauvais souvenir du fait d'avoir été malade. Bon, j'ai pas envie d'être dans cet état-là toutes les 4 secondes, mais juste ça fait partie du voyage et ça fait partie du package, à mes yeux. Ensuite, autre point, c'est la chaleur. Bon, c'est un peu malheureusement le mot du moment, canicule, chaleur, température élevée, malheureusement. Mais en fait, ça m'a encore une fois fait un rappel sur le fait que parfois, on veut faire quelque chose, on a un programme en tête, et en fait, les circonstances font que il faut adapter le programme. Et là, la chaleur, ça a été un peu le cas aussi, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps
à ce moment-là, enfin au moment du voyage, que j'avais pas été, heu, confrontée à des endroits où il y a énormément de chaleur, enfin où les températures sont hyper élevées. Et en fait, bah, forcément, il faut adapter. Il faut adapter sa journée, il faut adapter ses activités et il faut accepter, encore une fois, de ralentir. C'est-à-dire que, même si, comme j'en parle dans l'épisode sur ma to-do list d'été, je dis que l'été, c'est la période où je suis à fond, que j'ai envie de profiter pleinement de mes journées, et cetera, et cetera. Quand il y a des chaleurs comme ça, il faut ralentir, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire, mais il faut ralentir. Il faut ralentir la cadence, il faut ralentir l'intensité, il faut adapter un peu son horaire de lever, son horaire de coucher. Est-ce que je fais une sieste, pas une sieste, pendant les moments les plus chauds de la journée? Et de toute façon, c'est bien connu que dans les pays qui ont des températures plus élevées, des températures moyennes tout au long de l'année plus élevées qu'en France, notamment de juin à septembre, l'Espagne ou les pays africains, ou en tout cas une partie des pays africains, c'est des endroits où il y a des rythmes de travail qui potentiellement peuvent être différents, des habitudes aussi au quotidien qui sont différentes. Donc ça m'a rappelé aussi que parfois, enfin, encore une fois, il faut écouter son corps, que, il faut, s'adapter, que des fois on a des plans en tête et qu'il faut s'adapter et que voilà, la chaleur, ça peut être aussi encore une fois un un frein et en tout cas quelque chose qui nous oblige à ralentir. Donc c'est pas si mal parfois, mais voilà, ça m'a fait un rappel là-dessus aussi. Et également à quel point, même si on ralentit et qu'on change le programme, on peut aussi profiter complètement différemment de la journée, notamment quand on est avec d'autres personnes, mais c'est juste qu'on va faire d'autres activités, mais on peut quand même échanger, avoir des discussions, beaucoup rire et voilà. C'est simplement que les moments sont un peu transformés autour de ça et que la chaleur devient un des critères de sélection des activités qu'on va faire dans nos journées. Ensuite, sixième point, je ne sais pas exactement comment le formuler, mais je trouve que c'est super important et très, très fort et très pertinent de se rendre compte à quel point notre corps nous permet de faire des choses absolument incroyables et exceptionnelles. C'est vraiment ce que je me suis dit, avant d'y aller, avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage et je me le dis toujours encore par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Mais le fait qu'on ait fait l'ascension du Toubkal, donc on ait gravi une montagne un sommet de plus de 4 000 mètres, d'avoir fait un 4 000 comme on dit ici. Mais alors c'était de la randonnée, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas d'alpinisme, c'était entre guillemets simplement de la marche, mais faut déjà le faire, faut pouvoir le faire, faut avoir le corps pour le faire. Alors quand je dis le corps, c'est les capacités physiques évidemment, les capacités physiologiques et les capacités mentales également pour le faire. Et je trouve que c'est super important à des moments de s'octroyer des moments, s'octroyer du temps où on remercie notre corps, quelle que soit la manière de le faire, que ce soit de se parler soi-même, à soi-même, que ce soit comme moi, j'ai mis un petit mot dans dans ma douche depuis un moment déjà pour justement, quand je le vois, de prendre le temps de remercier mon corps et de le célébrer, de l'honorer, vraiment de le remercier pour ce qui me permet pour ce qui me permet de faire. Et là, pour moi, c'était très symbolique aussi de me dire, ok, on a fait un 4000 et notre corps, à toutes les quatre, nous a permis de faire ça et nous a très bien permis de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés. Bon, la descente, on était fatigués, donc c'était un peu plus laborieux, on va dire, mais la montée, ça s'est vraiment très bien passé. Et moi, je me suis fait la réflexion que j'ai eu quasiment aucun symptôme enfin, ouais, de ressenti particulier lié à l'altitude. J'ai senti dans les dernières centaines de mètres de dénivelé, à partir de 3800 à peu près, que c'était un peu plus compliqué, que j'étais moins en forme, moins en jambes, on va dire, qu'avant, que j'étais un peu plus facilement essoufflée. Mais voilà, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de maux de tête, et je suis ultra reconnaissante pour ça. Et les filles, ça a été un peu pareil. Elles ont eu parfois un tout petit peu de nausée, enfin, c'était pas très agréable, mais ça ne les a pas empêchées, ça ne nous a pas du tout empêchés de monter. Et enfin, vraiment, c'est important de prendre conscience que ce soit à travers notre activité sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit voilà, quand on fait de la montagne, quand on fait de la rando, quand on fait de l'alpinisme, quand on fait des activités, enfin quoi que ce soit, en fait, en général, on a besoin de notre corps. Et en fait, c'est important de souligner que notre corps est vraiment le véhicule de toute notre vie, et notre corps, enfin c'est nous, hein, ça fait partie de nous, je le dissocie pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de voir ce qui nous permet de faire pour aussi en prendre soin,
pour lui donner, les ressources et de lui donner les choses dont il a besoin, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation, au niveau, des temps de repos, au niveau du au contraire du mouvement, de l'activité physique, enfin, de lui donner ce dont il a besoin pour ensuite aussi nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire. Et vraiment, ça a été donc, comme je disais, symboliquement, le fait de réussir à faire un 4000 et que ça se passe super bien, je me suis dit: «Mais purée, mais c'est fou que mon corps me permette de faire ça» et là, on parle de ça, mais ça peut être aussi le fait de marcher. Juste avant, je vous parlais du fait d'être malade, mais je trouve que le fait d'être malade, c'est encore une fois un excellent rappel quand on se lève, quand on est alité pendant même 6 heures ou 3 jours, j'en sais rien, ou qu'on a une grosse douleur qui nous empêche de marcher, qui nous empêche de faire ce qu'on peut faire au quotidien, qu'on est malade, que dès qu'on fait 5 pas, on a la tête qui tourne, on a envie de tomber par terre. Une fois que ça va mieux, je trouve que ça nous remet les idées en place aussi par rapport au fait que, bah, quand tout fonctionne bien, c'est quand même incroyable et de se rendre compte de la chance qu'on a et d'essayer aussi d'alimenter ça dans ce sens-là, de donner des choses qui sont bonnes pour nous, pour notre corps, pour notre tête, pour faire en sorte que cet état-là, où on arrive à faire quasiment tout ce qu'on a envie de faire, ou tout ce qu'on a envie de faire, bah, que cet état-là puisse durer pendant le plus de temps possible dans nos vies. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu long ce que je dis là, mais juste, voilà, prenez conscience de tout ce que votre corps vous permet de faire au quotidien. Vraiment le fait de marcher, le fait d'être sur vos voi juste de vous lever, d'être sur vos jambes, de vous lever le matin, de sortir du lit, de quand vous vous couchez, en fait, vous déconnectez un peu pendant quelques heures, mais tout continue de fonctionner. Quand voilà, tout ce que vous faites, remettez encore une fois de la parce que je le dis beaucoup, mais remettez de la conscience sur les choses, rendez-vous compte, en fait, de ce que vous faites, de ce que vous dites aussi, mais là, par rapport au corps, rendez-vous compte de tout ce qui se passe en permanence dans votre corps. Peut-être renseignez-vous aussi pour mieux comprendre et mieux ouais, prendre conscience. Mais voilà, et en tout cas, moi, ça a été encore un super, super, super rappel par rapport à ça. Et c'était trop cool de pouvoir vivre ça en ayant conscience de tout ça. Et peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas du tout vécu la chose de la même manière. Et du coup, c'était vraiment le timing parfait pour moi, en tout cas, pour vivre ça. Et enfin, dernier point, au retour, je pense que ça a été tout notre cas, mais je vais parler principalement pour moi, mais je sais que les filles, ça a été un peu pareil. J'ai été complètement déphasée. J'étais super contente de rentrer chez moi, de rentrer chez nous, pour plein de raisons, de retrouver mon cadre habituel, de retrouver mes habitudes aussi. J'étais très contente et évidemment, j'étais super triste que le voyage se termine, mais les 2 sont pas du tout incompatibles. J'étais triste de partir du Maroc, cette bulle-là, que cette expérience-là se termine et j'étais super triste de me laisser mes amis à l'aéroport et que c'était un peu chacune prend son avion pour rentrer chez soi et moi je savais pas exactement quand est-ce que j'allais les revoir. Donc évidemment, j'étais super triste et ouais, c'était dur, mais j'étais quand même contente de rentrer. En revanche, le soir même et les jours qui ont suivi, c'est la première fois que ça me fait ça de ma vie, j'étais complètement déphasée. Alors qu'il y avait pas, enfin, il y avait 1 heure de décalage horaire, c'est pas, voilà, j'étais pas jet-laguée, j'étais juste à côté de la plaque, mais vraiment à côté de la plaque. J'avais l'impression que mon corps physique était à un endroit, donc moi j'étais là, debout dans mon salon, à regarder par la fenêtre, mais que j'étais énergétiquement, mentalement, émotionnellement, complètement ailleurs. J'étais, à côté. J'étais pas, pas dans mon corps, et vraiment c'est la première fois que ça me fait ça autant, enfin ça que ça me fait ça tout court, je pense, suite à un voyage. En plus, le voyage était relativement court, parce on n'est pas parti 3 mois, on est parti 5 6 jours, 6 jours je crois. Donc c'est pas voilà, c'est pas super long, mais ça a été tellement intense, tellement fort, tellement beau et tout ce qu'on a vécu, ça a été tellement, en fait, tellement vécu intensément, pleinement et à 300 que, ça m'a vraiment plongée dans l'expérience, plongée dans le voyage, plongée dans le séjour et ça a été dur de sortir, justement, si on parle de plongée, sortir la tête de l'eau et j'étais complètement déphasée au retour. Et ça m'a obligée, ce que je fais pas forcément tout le temps habituellement, mais ça m'a obligée, et c'est ça un peu l'apprentissage que j'en tire par rapport à ce point-là, ça m'a obligée à me donner le temps, en fait, après le voyage, les jours qu'on suivi, d'intégrer bah, tout ce qui s'était passé, d'intégrer ce que je venais de vivre, d'intégrer mon retour, le fait que je sois rentrée, que je sois plus avec mes amis, que je sois retournée dans mon cadre de vie habituel, et de me donner le temps. Et donc j'ai vu que j'étais très fatiguée, que ça me prenait beaucoup d'énergie, que ça me drainait beaucoup d'énergie, et que
voilà, je me suis dit pareil, j'ai accepté, je me suis dit: «OK, donne-toi le temps, donne-toi là déjà au moins, 4-5 jours pour voir comment tu te sens» et ensuite ça allait beaucoup mieux, je me sentais beaucoup plus en forme et je sais pas comment expliquer, c'est pas que j'étais fatiguée mentalement, émotionnellement, physiquement, mais c'était vraiment cette impression d'être à côté de mes baskets, quoi. C'était assez flagrant et justement, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je systématise, dès que je bouge de chez moi, dès que je change d'endroit, même si c'est pour retourner à Paris, être, chez ma mère, chez mon père, enfin dans des environnements que je connais un peu, de me donner le temps au retour d'intégrer parce que, c'est un changement en fait pour le système nerveux, c'est un changement, dans tout ce qui peut se passer, dans tous nos capteurs sensoriels au niveau de notre corps, il y a plein de choses qui changent et du coup d'accepter, d'accepter qu'au retour ça peut prendre un petit peu de temps et de se donner le temps, pour intégrer et comme je le disais au tout début de l'épisode, c'est aussi pour ça que j'ai attendu pour faire l'épisode et c'est souvent le cas dans ma vie de manière générale, c'est que parfois je me laisse vraiment le temps d'intégrer de laisser passer du temps, de voir un peu comment ça se fige, c'est pas le meilleur mot, mais comment ça se fige à l'intérieur de mon cerveau, dans mes souvenirs, comment ça se pose, en fait, parce que parfois c'est encore vachement en mouvement. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais il y a des souvenirs qui peuvent revenir, repartir, revenir, repartir, ça peut beaucoup bouger, on peut repenser à des choses, on peut se dire: «Ah mais c'est vrai, il s'était passé ça», enfin, avoir l'impression de réaliser certaines choses, un peu après que ce se soit passé. Et en fait, je voulais attendre d'intégrer pour en parler si j'avais toujours envie d'en parler, dans un épisode. Mais c'était vraiment dans le même, dans la même lignée que cette impression d'être complètement déphasée, après mon retour. Voilà, c'est 7 points, 7 leçons, 7 apprentissages que j'avais envie de vous partager. Je voulais vraiment vous parler de ceux qui m'étaient venus le plus spontanément parce que en réalité, il y en a que j'ai vraiment écrit dans les notes de mon téléphone pendant le voyage ou dans mon trajet avion retour et quand je les ai notés, c'était pour moi, c'était pas du tout dans l'optique de faire un épisode de podcast, mais c'était vraiment moi les vraiment ce qui m'avait marqué donc je voulais vous parler de ça sous cette manière-là. Et non, je vous ai pas, dit à quel point on avait super bien mangé, à quel point on a été dans des lieux qui étaient exceptionnels, qu'on a vu des endroits magnifiques dans Marrakech, qu'il y a des choses moi qui m'ont vraiment, enfin j'en ai pris plein les yeux en fait, que ce soit en ville ou que ce soit en montagne, à quel point tout était super beau, enfin voilà, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'était un voyage vraiment, extraordinaire que je vous recommande d'ailleurs. Si c'est en tout cas si la montagne ça vous parle, je vous conseille, vraiment et j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était un peu plus léger et plus perso que d'habitude, mais je me suis dit que c'était le bon moment vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances. Je me suis dit que c'était carrément l'occasion de vous parler de tout ça et de vous partager ces points-là. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi prochain. En général, les épisodes sortent à 7 heures. Je sais que certains m'ont demandé. Donc on se retrouve dans une semaine ou tout de suite ou plus tard si vous écoutez pas forcément dès la sortie. D'ici le prochain épisode, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, écoutez-vous et n'oubliez pas que les vacances, c'est un état d'esprit. On dirait une citation toute pourrie là. Non mais je plaisante, enfin non je plaisante pas, mais dites-vous que même si vous n'êtes pas en vacances, mais que vous adorez l'été, vous pouvez profiter aussi tout en travaillant pour vous dégager du temps pour faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire d'habitude, pour vous écouter plus, pour suivre un peu plus vos envies. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps-là pour vous, même si vous n'êtes pas en vacances. Je sais qu'il y a des gens qui partent 5 semaines en vacances, il y a des gens qui n'ont pas du tout de vacances pendant l'été, selon le travail qu'ils ont. Et enfin voilà, selon plein de choses. Mais, et même si vous êtes en vacances mais que vous ne partez pas de votre lieu de résidence, vous pouvez aussi profiter différemment. Donc soyez créatifs et créatives, écoutez-vous et écoutez un peu vos envies de ce que voilà, de ce qui vous tente et de ce qui vous dit le plus. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!